Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser une nouvelle application qui est installée sur les tablettes qui sont dans la valisette 2 au rez-de-chaussée et dans la valisette 4 au deuxième étage. Elles ont été installées par le conseil départemental et elles permettent finalement, à partir de la tablette prof, de prendre un petit peu la main sur les tablettes élèves. Voilà. Donc ça s'intitule, alors vous le voyez, un Hydroid Room. Je sais pas pourquoi il y a un E à Room, mais peu importe. Donc vous le voyez ici le programme. Donc j'appuie dessus, je le démarre. Donc il me dit bienvenue, voilà. Et ça y est, c'est ouvert. Alors comme vous pouvez le voir, on peut sélectionner le temps où on invite une classe, donc une demi-heure, 1 heure et 2 heures. Bon, nous on va rester sur une demi-heure. Là vous voyez qu'il n'y a qu'une seule classe qui est indiquée, EHDCM02. Dans les valisettes, il n'y a toujours qu'une seule classe. Donc je vais essayer de pas trop bouger. Je vais appuyer, voilà. Je la sélectionne, vous voyez qu'elle change de couleur, et j'appuie sur inviter. À partir de ce moment-là, alors vous voyez que il y a une des tablettes sur lesquelles c'est apparu, en haut la petite barre blanche. Alors pour le deuxième, je l'ai pas vu. Pas de problème, c'est que ça ne l'a pas bien détecté. Donc vous voyez en haut ici, là, on a un petit en haut ici, on a un petit bouton. Il suffit de réappuyer dessus. Et vous voyez que là, désormais, les deux tablettes sont sélectionnées. Alors, pour confirmer qu'elles sont bien sélectionnées, eh bien, je vois que chaque tablette est indiquée. Il y a des petits points rouges indiquant celles qui ne sont pas connectées. Et on voit bien nos deux tablettes, la 2 et la 3, qui sont connectées avec deux petits points verts. Alors, on peut modifier l'affichage. On peut passer à un affichage comme ça. Voilà. C'est pas non plus hyper moderne, mais bon, je vais revenir à l'ancien. Voilà, donc on a nos deux tablettes. Alors vous avez vu ce petit bouton qui m'a permis, alors qu'il en avait reconnu qu'une, d'avoir les deux de retrouver, c'est assez simple. Alors première chose, on va aller voir une petite chose qui est comme. Alors là, vous voyez que ma tablette est mise dans le format paysage. Donc il y a plus de boutons qui sont expliqués. Si vous êtes dans le format portrait, il y a juste ces icônes. Donc je crois que quand on commence, c'est peut-être plus facile d'avoir différentes images. Alors vous voyez que là, je vois que j'ai mes deux tablettes élèves qui sont ici. Très bien. Donc je vais vous montrer un exemple de toutes les fonctions qu'on peut avoir. Alors vous voyez qu'il y a les petits boutons qui sont ici. On va commencer par le premier, le plus intéressant, le plus simple, celui qui permet de verrouiller les tablettes des élèves. Vous voyez que j'ai appuyé là, et les deux tablettes, désormais, sont verrouillées. Et vous le voyez, il y a une petite icône. Alors pour les déverrouiller, c'est simple. J'appuie dessus et ça les déverrouille. Voilà. Alors des fois, ça met un petit peu plus de temps. Alors, c'est pas grave, je recommence. Voilà. Donc, avec ce premier petit bouton, on vient de voir une fonction toute simple qui est déverrouillée. Maintenant, je vous montre les deux tablettes élèves. Et si vous regardez bien, Firefox, mais c'est pareil pour Google, sur les deux tablettes, est désactivé. Vous voyez, c'est en grisé. Et d'ailleurs, si j'essaye d'appuyer dessus, je vois, hop, aucun action non autorisée, donc je peux pas le faire sur aucune des deux. Eh bien ça c'est tout simplement que par défaut, une fois que vous avez déclenché Room, eh bien naturellement l'image, Internet n'est pas accessible. Pour le rendre accessible à l'ensemble des tablettes, il suffit d'appuyer bien entendu sur la petite icône tablette, sur la petite icône avec sur la planète, et là vous voyez sur la tablette prof, eh bien maintenant regardez, Firefox est accessible et je peux parfaitement y accéder. Voilà. Donc vous voyez, et sur les deux tablettes, on voit bien que l'icône n'est plus en grisé. C'est le même principe, regardez, sur. On va attendre que ça se refasse la mise au point. Voilà. C'est le même principe sur l'appareil photo
Alors là, je peux le rendre accessible en appuyant ici à toutes les tablettes qui sont connectées. Puis si je décide qu'il n'y a que la tablette 2, eh ben, j'appuie ici. Voilà. Et vous voyez d'ailleurs, il y a une petite information qui vous le dit. Et là, si j'essaye sur cette tablette où j'ai activé, de mettre l'appareil photo, ça fonctionne. Alors que si j'essaye sur l'autre tablette, vous voyez, ça s'est ouvert, ça s'est refermé, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, vous voyez que cette icône, elle est quand même importante. Alors, bien entendu, si je veux plus qu'il y ait, je peux reverrouiller, excusez-moi, une mauvaise manip, mais je peux rappuyer ici pour ne plus donner l'accès à l'appareil photo. Dernière chose intéressante, par défaut, je vais vous le montrer, c'est pour l'icône du son. Hein, vous voyez la dernière icône là. Si j'utilise l'enregistreur audio, par exemple, et que je fais un enregistrement, voilà, bonjour, je suis très contente de parler. Hop, ok, je fais stop, je l'enregistre, enregistrer, voilà. Et si je veux le réécouter, eh ben je n'entends rien du tout. Vous voyez, je vais faire ok. Donc si maintenant j'active le son, ici, c'est le dernier bouton, voilà. Si je veux réécouter, voilà, bonjour, je suis très contente de parler. Le son n'est pas très fort là, mais vous avez entendu, le son était là. Donc il faut penser à ces fonctionnalités. Si vous voulez que vos élèves aient accès, alors bien entendu, à Internet, l'appareil photo ou le son, qu'il y ait le son, il faut effectivement penser à ça. Alors, il y a une autre petite chose qui est intéressante. Alors, actuellement, il y a ouvert un manuel, mais je ne sais pas si ce sera possible, puisque là, il n'y a aucun manuel qui est installé. Peut-être que plus tard, ce sera possible, mais il y a une autre application. Lancer une application. Je vous montre. Lancer une application. Alors, par exemple, je peux lancer n'importe quelle application. Allez, on va faire Firefox. Voilà. Et vous voyez que là, il y a le bouton lancer. J'appuie sur lancer. Voilà. Et regardez bien, sur les deux tablettes, Firefox est lancé. Je peux lancer une autre appli. Par exemple, si je veux leur faire un test sur Socrative, hop, et là, les élèves sont ici. Donc vous voyez qu'il y a toutes les applis qui sont qu'on peut parfaitement. Hein, l'enregistreur vocal, par exemple, ça peut être intéressant en langue. Il est ici. Je peux le lancer ici. Vous voyez, toujours pareil, toujours la même manip. Et là, comme ça, les élèves se retrouvent directement sur la bonne application. Donc ça, c'est quand même un truc qui est assez intéressant. Autre fonctionnalité qui peut être intéressante, c'est partager un document. Alors, jusqu'à présent, je n'ai trouvé que comment envoyer un document, mais c'est déjà pas mal aux élèves. Alors, j'ai par exemple un document audio, hein, ici, voilà, test audio, j'appuie, et vous allez voir, voilà, il arrive, il est ici, il est rajouté, et je vous le montre, si je vais dans mes fichiers, même si je l'ai pas ouvert, je vais pouvoir y accéder, fichier récent, je vais le trouver ici. Vous voyez? Donc là, c'est quand même assez intéressant de pouvoir démarrer, donc partager un document. Une autre possibilité qu'on peut utiliser avec Chrome, c'est par exemple la possibilité de partager un lien internet que vous voulez partager avec les élèves, que vous voulez que les élèves consultent. Alors bien entendu, vous pouvez utiliser un QR code, mais on peut aussi, je vais aller sur Google Chrome. Donc vous voyez que là par exemple, il y a ce site-là qui m'intéresse, j'aimerais partager avec les élèves. Donc je fais un appui sur la barre d'adresse. Là, vous voyez qu'il y a la petite icône, hein, très simple, pour partager. J'appuie. Là, je fais défiler jusqu'à ce qu'apparaisse la bonne icône. Et là, regardez, sur mes deux tablettes élèves, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit les deux sites internet qui se sont ouverts. Donc, c'est quand même très facile d'utilisation. Voilà. Petite chose, je vais faire une petite manip.
une seconde, petite manip. Je vais fermer un écran, c'est le centre de notification. Alors, vous voyez que là maintenant j'ai une petite icône qui est apparue pour me dire qu'il y a une notification. Donc j'appuie dessus et là vous voyez, on me signale qu'il y a un écran qui a été éteint ou verrouillé. Voilà. Donc voilà l'essentiel. Hop. À la fin, il nous reste plus qu'à donc les notifications, on peut les supprimer bien entendu. Il me reste plus qu'à libérer la classe. Voilà.